Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du 100% Quintet. J'espère que vous allez bien, direction l'hippodrome de Vincennes ce jeudi pour un nouveau Quintet Plus. N'hésitez pas d'ailleurs à donner vos pronostics, à liker également cette vidéo et à également partager cette vidéo du 100% Quintet. Très heureux de vous retrouver et nous allons voir ce Quintet, l'étude de ce Quintet Plus avec des concurrents de 7 à 8 ans, courant sur 2850 mètres, les 2850 mètres de la grande piste. Des chevaux n'ayant pas gagné 225 000 euros. Et tout de suite, vous avez la grille de départ qui va s'afficher avec le numéro 1, c'est Xante Laser, qui reste notamment sur un succès et qui sera associé à David Thomas. Elle monte de catégorie. Fulmidal numéro 2 est associé à Eric Raffin. Elle reste sur des tentatives décevantes, mais attention à elle. Elle est capable d'effectuer un bon dernier kilomètre. Galago du Cadran, préparé pour cette course. Feu de révolte, le numéro 4. Emoji rouge de Pierre-Yves Verva, on oublie. Gendréen, le numéro 5, fera partie des favoris. Fudé Dévaux est une attentiste. Le numéro 7, Filio de Loup, sera associé à Léo Abrivard, n'a plus beaucoup de marge désormais. On a Gold Voice, le numéro 8, qui vient de terminer deuxième d'une course que l'on peut qualifier de référence, remportée par Gali Dugoutier, le numéro 9, associé à Théo Duval d'Estaing. Ensuite, nous avons Apple Wiseas, le numéro 10. Attention à elle, elle est capable de se réveiller au terme d'une bonne course. Fuego du Mortier est peut-être plus à l'aise sur des pistes plates. Geisha Speed, le numéro 12, sera associé à Benjamin Rochard et reste sur une belle deuxième place. Elle vient de rassuré dernièrement. Ensuite, nous avons Great Tigress bien engagé. Gaëlic Durocher, le numéro 14, qui bénéficie d'un bon engagement, mais qui, je pense, est désormais barré dans cette catégorie. Et enfin, le numéro 15, Fanfare Honneur, pourvu d'un emoji vert. Et le numéro 16, Forever Speed, par contre, ça me semble très compliqué. Voilà, on a fait l'étude et l'analyse des forces en présence. Désormais, c'est le papier de cette course. Et faisons le papier de cette épreuve. J'ai tenté un petit coup de poker avec le numéro 15, c'est Fanfare Honneur. Nous allons voir d'ailleurs son avant-dernière tentative où il terminait deuxième ce jour-là. C'était le 10 novembre dernier. C'est un cheval qui est capable d'adopter toutes les tactiques, qui est capable d'aller devant, qui est capable d'attendre, qui est capable d'effectuer toute course. Le dernier coup, c'est une course de rentrée. Cette fois-ci, on a plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Et vous allez voir sa prestation dans le prix de Cognac qui était vraiment bonne, où ce jour-là, il terminait deuxième. C'est un cheval qui est en retard de gain, qui a encore des gains à prendre. Certes, il affronte les 7 ans, mais j'ai l'impression qu'avec Mathieu Mauthier, déférer des antérieurs, plaquer des antérieurs, déférer des postérieurs, c'est une configuration qui est très rare chez lui, capable d'adopter toutes les tactiques. J'ai l'impression que ce protégé d'Eddie Lebec est capable de s'imposer dans cette épreuve. J'en fais un coup de poker, je le tente devant notamment le numéro 5, Gendréen. Gendréen, le numéro 5, on va voir d'ailleurs sa dernière prestation, c'était donc le 8 janvier dernier, dans lequel il terminait deuxième. Il était deuxième associé à Alexandre Abrivard, deuxième de Gaspard d'Angis, qui avait fait une superbe valeur ce jour-là. Et il y avait eu une lutte admirable. Revoyons d'ailleurs cette ligne droite, où Gendréen s'était vraiment montré très courageux aux côtés de Gaspard d'Angis. Ces deux concurrents avaient pris nettement la mesure des autres adversaires. Gendréen, c'est un cheval qui est très régulier, qui fait toutes ses courses, qui enchaîne les très belles prestations. Nous allons voir une statistique d'ailleurs chez Laurent-Claude Abrivard, c'est 13 courses, 9 victoires et surtout 93% dans les deux premiers. C'est une statistique qui est exceptionnelle, il a été qu'une fois disqualifié, déféré des 4 pieds. Alexandre Abrivard, il montre un tout petit peu de catégorie, mais c'est le logique favori dans cette course. Je le place en deuxième position derrière Fanfare Honneur. Ensuite, nous avons le numéro 3, Galago du Cadran, associé à Gabriel et Gelormini, avec qui on va voir d'ailleurs une course de référence, Galago du Cadran, donc qui terminait ce jour-là à la 6e place. C'était donc le 15 janvier dernier dans le prix de Toulouse. Ce jour-là, il effectuait une rentrée qui était assez une semi-rentrée, puisqu'il avait déjà couru à une reprise une deuxième course de réapparition qui était assez intéressante en léger retrait. Galago du Cadran, je pense qu'il est capable de figurer à l'arrivée d'une telle épreuve. Gabriel et Gelormini, la statistique s'affichera juste en dessous de vous. La prestation est vraiment bonne également. Complicité est très bonne. Bon, j'ai l'impression que ce Galago du Cadran est évidemment capable de terminer à l'arrivée d'une telle épreuve. Il est capable d'adopter toutes les tactiques, aller devant comme attendre.
Moi, je pense que Galago du Cadran fait partie des postulants, au moins pour les 3 premières places de cette course. Ensuite, je suis parti sur Great Tigress, qui sera associé à Benoît Robin pour l'occasion. Great Tigress qui portera le numéro 13. Une statistique qui est très intéressante. Sur le parcours déféré des 4 pieds, c'est 5 courses, une victoire, 80% dans les 5 premiers. Alors, j'ai l'impression que cette Great Tigress, il lui faut le bon parcours. Elle affronte une catégorie qui est normalement dans ses cordes. Certes, il y a les mâles, mais je pense qu'elle est capable de figurer sur l'arrivée d'une telle épreuve. Elle est capable de démarrer vite. Elle va être bien placée. Voilà, c'est un outsider à tenter parmi d'autres. Moi, j'ai tenté ce numéro 13. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner vos outsiders dans les commentaires, la statistique étant très bonne. Et enfin, mon 5e cheval sera Geisha Speed, le numéro 12, un profil similaire à Great Tigress, une jument qui est capable d'aller devant dans une course pas trop rythmée, qui est capable également d'attendre. Et revoyons une dernière prestation, c'était le 9 janvier dernier. Elle terminait ce jour-là 2e. Elle rassurait après une tentative que son entourage trouvait un petit peu décevante. Elle avait eu des petits soucis de santé, hein. C'est ce qu'a dit Jean-Philippe Monclin dans nos colonnes du Paris Turf. Là, elle va désormais beaucoup mieux. C'est un bel engagement. Elle est capable d'adopter toutes les tactiques. Je le disais, Benjamin Rochard ne va pas avoir de soucis. Benjamin Rochard est en pleine forme actuellement. Voilà, Geisha Speed, je l'ai mis 5e. Je pense que elle est évidemment capable de terminer dans les 5 premiers. On aurait pu en citer d'autres. Je pense que parmi d'autres femelles, Gali Dugoutier, Gold Voice aurait pu faire partie des prétendantes également pour les places, mais je pense que Great Tigress et Geisha Speed ont affronté des lots supérieurs par rapport à elle. Faut faire des risques, faut faire des impasses, pardon, et faut prendre des risques également. Voilà, donc je suis parti sur ce 13 et ce 12, donc Geisha Speed, pour la 4 et 5e place. Nous allons voir désormais les notes et désormais les choix que j'ai pu faire au cours de ce Quintet Plus. Et mon choix dans ce Quintet Plus qui va s'afficher juste en dessous avec donc Fanfaronneur, le numéro 15, c'est mon petit coup de poker, je le tente en tête. Le numéro 5, Gendréen, ensuite qui sera le grand favori, Galago du Cadran, le numéro 3. Le 13, Great Tigress et le numéro 12, Geisha Speed. Donc 15, 5, 3, 13 et 12 pour cette analyse. Le conseil de jeu, réunion 1, course 6, direction le prix de Gelsenkirchen avec le numéro 8, c'est Ivric Viking, associé à Johan Le Bourgeois, un cheval qu'a toujours estimé Didier Broyer, qui fera partie des postulants, qui reste sur une très bonne 3e place. Certes, il y a un lot, mais c'est un cheval qui peut adopter toutes les tactiques, un cheval qui va arriver à maturité sur cette année, et j'ai l'impression qu'il est capable de faire l'arrivée et de s'imposer à une cote assez intéressante. En tout cas, la cote est belle, il faut les tenter, et n'hésitez pas d'ailleurs à réagir dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de cette émission de ce 100% Quintet. J'espère que vous appréciez ce numéro. N'oubliez pas la quotidienne qui se diffuse également sur notre page YouTube, donc du Paris Turf. La quotidienne, c'est pour le prix d'Amérique Legend Race qui sera donc ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Toutes les informations avec notamment donc notre rédacteur Romain Poré et Sébastien Piazza. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Bon jeu, bye bye. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.